Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bienvenue à mes abonnés, bienvenue à ceux qui ne vont pas s'abonner, bienvenue à ceux qui sont de passage et qui vont repartir. Bref, vous l'avez compris, vous êtes tous les bienvenus. Alors, puisque vous avez cliqué sur cette miniature, c'est que vous êtes intéressé par ce tableau, et si vous voulez le faire, il est accessible vraiment aux débutants. Si vous venez d'acheter vos peintures et vos pinceaux, je vous garantis qu'en toute simplicité, vous pourrez réaliser ce tableau. Il n'y a absolument rien de compliqué. Donc, afin de réaliser ce tableau, moi, je l'ai peint sur du MDF. Alors, je le peins sur ce support-là pour la simple et bonne raison que moi, les tutos, je ne les vends pas. Donc, je ne vais pas gaspiller des toiles juste pour les tutos. Cependant, vous pouvez très bien acheter du MDF comme moi, dans les grandes surfaces, dans les magasins de bricolage, ça fait parfaitement l'affaire. Si vous n'avez pas envie de peindre sur une toile, ça vous stresse un petit peu, vous pouvez très bien peindre là-dessus. Cependant, vous pouvez très bien prendre des toiles Action ou dans n'importe quel discount, ça fera très bien l'affaire. Pour vous entraîner, ce sera très bien. Donc, vous prenez pas la tête, du MDF, une toile chez Action ou autre, il n'y a aucun problème. Ensuite, en ce qui concerne la peinture, donc moi je suis sur de l'Amsterdam. Ne prenez pas par contre les peintures Action, qui elles ne sont vraiment pas opaques. Vous allez vraiment galérer, il va falloir une dizaine de couches afin d'avoir un résultat satisfaisant. Vraiment, autant les toiles, je vous les conseille, autant les peintures, je vous les déconseille. Prenez l'entrée de gamme comme l'Amsterdam, ça fera très bien l'affaire. Ça coûte entre 4 et 5 euros. Le tube de 120 ml, vous en faites quand même pas mal avec. Mais vraiment, c'est ce que je vous conseille. Ensuite, vous faites comme vous voulez. Donc, on a le bleu cyan, le rouge magenta et le jaune primaire. Vous pouvez prendre n'importe quel bleu, rouge ou jaune que vous avez à la maison. Ça fera très bien l'affaire aussi. C'est pas la peine d'avoir le cyan ou le magenta ou le jaune primaire. Les couleurs seront un petit peu différentes, mais ça le fera très bien. Ensuite, pour le blanc, blanc de titane. Alors attention, prenez bien du blanc de titane. Là, vous pouvez voir que le pictogramme est plein. Si vous prenez du blanc zinc, le blanc zinc, lui, c'est pas pareil. Vous voyez, le pictogramme est transparent, ça c'est de la peinture transparente. Ça ne fera pas l'affaire. Ça, oui, pictogramme plein. Ça veut dire que cette peinture est couvrante, elle est opaque. Et ensuite, du noir de Mars. Voilà. En ce qui concerne les pinceaux, moi, je prends un spalter de 40, si vous avez du 30 ou du 50. Ça fera l'affaire. Ensuite, une petite brosse comme celle-ci, en 12. Ensuite, un pinceau avec des poils rigides, poils de porc. Si vous avez du poil souple, vous inquiétez pas, il n'y a pas de problème. Et un pinceau fin, comme celui-ci. Ensuite, et ça, si vous n'en avez pas, je vous le conseille vraiment, ce sont des couteaux. Avec ça, vraiment, vous pourrez rajouter des détails à vos tableaux. Vous voyez, pour faire le dessus des vagues ou faire les mâts. Ça coûte pas plus cher qu'un pinceau. Donc, je vous le conseille vivement. Voilà pour ce que nous allons utiliser. Je vous conseille aussi de vous faire un cercle chromatique, car quand on débute la peinture, c'est très très utile. Ça vous permet de comprendre un peu les mélanges des couleurs. Voilà, maintenant on va commencer la peinture tout de suite. Vous verrez que le support, lui, quand on va commencer, il sera blanc, pour la simple et bonne raison que j'aurai mis du gesso dessus. Alors vous n'êtes pas obligé d'en mettre si vous utilisez une toile, il y a déjà du gesso dessus. Vous pouvez quand même en mettre, mais vous n'êtes pas obligé. Cependant, si vous prenez du MDF comme moi, là par contre c'est obligatoire, car c'est du bois, et le bois, bois. Voilà, donc vous multiboivez la couche de gesso que la couche de peinture que vous allez mettre. Sinon votre tableau va être vraiment terne. Donc mettez bien du gesso avant, c'est important. Allez, on commence. Et si vous faites la peinture, bon courage. Alors, je vais commencer par placer ma ligne d'horizon. Alors quand on place une ligne d'horizon, on ne se met pas au milieu. On se met soit en bas, soit en haut, mais pas au milieu. Moi, je vais me mettre à 10. Pour celui-ci, hop, 10 ici, 10 ici. Je prends mon scotch papier que je viens placer sur mes deux repères, comme ceci. Et ensuite, je prends mon spalter de 40. Alors, je vais commencer par ici, là, un ciel assez pâle, donc un petit peu de bleu, avec un petit peu de noir,
quand même remettre un petit peu de bleu quand même. Voilà. Un petit peu de noir. Et je vais venir y mettre beaucoup de blanc. Voilà, comme ceci. Et je descends un peu. Voilà, c'est un bleu grisâtre. Assez pâle. Ensuite, je vais venir reprendre du blanc que je vais mettre sur mon précédent mélange, histoire d'éclaircir. Je viens en dessous et j'applique mon mélange. Et je remonte sur ce que je viens de faire de façon à créer un dégradé. Hop, je redescends. De cette façon, vous voyez, je suis quand même plus clair ici. Je reprends du blanc et je vais encore éclaircir. Et je me mets ici. Et je remonte. Et je redescends. Voilà, comme ceci. Je vais me remettre un petit peu de blanc. Il vaut mieux toujours en rajouter qu'en avoir trop dès le départ, ça évite le gaspillage. Là, cette fois-ci, je prends que du blanc que je viens appliquer ici. Je reprends un peu. Et je remonte sur ce que j'ai fait avant. Et je redescends. Je remets un petit peu de blanc. Voilà, je viens fondre mes deux mélanges. Comme ceci. Maintenant, je sèche et je vous reprends après. Voilà, maintenant c'est sec. Donc, je vais venir rajouter maintenant des nuages. Je vais faire des nuages violacés. Donc, pour faire du violet, on prend quoi? On prend du bleu avec du rouge afin d'obtenir notre violet. Donc, je prends du bleu, du rouge que je viens mélanger. On reprend un petit peu de rouge. Voilà, donc là on a un petit peu trop de rouge, je reprends du bleu. Voilà, donc là c'est violet. Maintenant je vais prendre du blanc, car je veux que ce soit assez pâle, comme ceci. Et je vais mettre un tout petit peu de noir. Mettez vraiment un tout petit peu de noir, hein, pas de trop. Voilà. Et maintenant, je viens appliquer ça ici. Voilà. Je vais faire une petite traînée ici. Là, je vais remettre un petit peu de blanc pour éclaircir. Comme ceci. Voilà. Je vais me rajouter du blanc. Je remets un petit peu de blanc sur le bord de mon pinceau. Hein, vous voyez, c'est juste sur le bord. Et je vais venir, hop.
J'en reprends un petit peu. Pareil, hein, sur le bord. Et je viens frôler mon horizon. Hop. Je reprends un tout petit peu. Voilà, comme ceci. J'enlève mon scotch de masquage. Je sèche le tout et je vous reprends après. Donc maintenant, je vais faire la mer. Donc la mer, je vais la faire violacée, hein, mais évidemment plus foncée que mon nuage. Donc du coup, je prends du bleu, je reprends du rouge, afin d'obtenir un violet que je viens mettre sur mon précédent mélange. Je reprends un petit peu plus de bleu. Voilà. Et maintenant, je vais venir longer ma ligne d'horizon. Avec le pinceau comme ceci, hein. Pas comme ça, mais comme ça. Vous aurez un meilleur résultat. Voilà. Ensuite, je prends un petit peu de blanc que je viens ajouter à mon mélange. Comme ceci. Je reprends encore un petit peu de blanc que j'ajoute à mon mélange précédent. Je viens éclaircir un peu plus en dessous. Je reprends du blanc. Je viens éclaircir mon mélange précédent. Et on fait la même opération. Comme ceci. Je reprends du blanc, vous l'avez compris. Je reviens éclaircir mon mélange. Je vais mettre un peu plus de blanc. Voilà. Et je viens ici éclaircir. Maintenant, nous allons faire les vagues. Donc, je nettoie mon pinceau et on va faire du violet un peu plus foncé. Voilà, mon pinceau est propre. Je vais venir prendre du bleu que je vais mélanger à mon rouge. J'obtiens un violet assez foncé. Et là, on va faire quelques vagues. Voilà, comme ceci. Donc là, ma peinture est encore fraîche, hein. Et ensuite, on vient en dessous et on vient atténuer. Voilà, le dessous. On fait un fondu. Voilà, comme ceci. Donc, j'ai séché mon tableau. Maintenant, je prends ma petite brosse de 12 et je viens prendre du blanc pour faire mes deux bateaux. Donc là, je vais en mettre un sur cette vague-là et le deuxième, je vais le mettre plus loin ici. Donc je choisis que ma lumière vient par ici, donc le blanc sera du côté gauche. Donc je suis ma vague.
Voilà, comme ceci. Maintenant, je vais prendre un petit peu de noir, un tout petit peu, avec un petit peu de bleu, et je vais mettre de ce côté-là. Là, c'est un petit peu trop foncé, on a du mal à distinguer. Je vais éclaircir un peu mon mélange. Voilà. Comme ceci. Voilà. Pour ce premier bateau. Et ensuite, on va faire le petit. Enfin, le petit, qui est de la même grandeur, mais du coup qui est plus loin. Voilà. J'ai rincé mon pinceau. Ensuite, je prends du blanc. Et je vais venir l'appliquer de l'autre côté. Comme ceci. Voilà. Ensuite, je prends mon couteau. Je vais venir prendre un petit peu de noir. Comme ceci. Je vais venir l'étaler. Faire une fine couche. Voilà, donc là, j'ai une couche fine. J'essuie le surplus du couteau, voilà, donc là il est propre. Je viens sur l'arête du couteau, comme ceci, et là vous voyez j'ai pris un tout petit bourrelet. Et là je vais venir faire mon mât. Tac, comme ceci. Je reprends un petit peu de peinture, comme ceci, vous voyez j'ai un petit bourrelet. Et là, pareil. Tac, je viens faire mon mât. Mettez pas trop de peinture, hein, sinon vous allez faire un gros mât. Du coup, maintenant je vais venir prendre du blanc, comme ceci. Là je prends une couche assez épaisse, comme vous pouvez le voir. Et là je vais faire ma voile. Donc je vais bouger que cette partie-là, là, comme un compas en fait. Hein. Et je vais tâcher de ne pas bouger la partie haute. Je me mets le long de mon mât. Hop. Comme ceci. Et là, je vais faire la même chose avec celui-ci, sauf que celui-ci, il va falloir que je le fasse en plusieurs fois. Hop, je me mets comme ça. J'en reprends un petit peu. Hop. Et voilà. Je peux même en mettre encore un petit peu en haut, faire une voile un peu plus grande. Tac. Maintenant, je vais prendre un petit peu de jaune. Donc le même principe, hein. Bourrelet sur le côté du couteau. Et je vais venir mettre du jaune dans ma toile. Dans la voile, pardon. Hop. Tac. Sur le petit aussi. Et voilà. Maintenant, je reprends ma brosse de 12. Je viens prendre du blanc. Et maintenant que mon blanc là, il est sec, je vais venir en réappliquer un petit peu pour éclaircir encore la partie qui est à la lumière.
Voilà. Et là pareil, je vais aussi en mettre sur le dessus ici. Tac. Voilà, ça se trouve à la lumière. Hop. Maintenant, je prends mon pinceau qui est tout fin. Vous voyez, comme celui-ci. Je le trempe dans le jaune. Comme ça. Je vais venir y faire un petit liseré. Jaune ici. Et ici aussi. Je prends maintenant un tout petit peu de noir. Avec mon jaune, de façon à faire la partie, le liseré qui se trouve à l'ombre. Hop. Voilà. Maintenant, je prends mon pinceau à poil dur. Je viens prendre du blanc, mais juste sur le bout. Vous voyez, juste sur le bout. Hein. Et on va venir ici faire les petites projections d'eau. Comme ceci. Voilà. Et pour le petit, pareil. Comme ceci. Je viens prendre du bleu avec. Et on va faire la partie à l'ombre. Hop. Tac. Maintenant, je prends mon petit couteau, comme celui-ci, et je vais faire comme mon noir avec le bas. Je vais venir mettre une fine pellicule ici. J'essuie l'excédent. Voilà. Et je vais venir juste prendre un petit peu de blanc et je vais venir rajouter de la lumière sur mes vagues. Hop. Comme ceci. Voilà. On le fait à la base des bateaux aussi. Comme ceci, voilà. Le petit aussi. Tac. Et si on veut, on peut aussi en mettre au loin. Sans faire de vagues évidemment, hein, parce que c'est au loin. Voilà, ça ajoute des détails. Ensuite, si on veut, on peut aussi faire la partie du mât, ici qui se trouve à la lumière. Hop, comme ceci. Et là, pareil. Hop. Ensuite, je reprends mon pinceau tout fin. Il est assez long, hein. Je le trempe dans mon blanc. Et hop, je vais faire quelques mouettes. Histoire de mettre quelques petits détails dans le ciel. Hop. Alors soyez léger sur votre pinceau hein, quand vous faites ça. N'allez pas déposer des gros pâtés. Si des fois vous avez déposé un gros pâté, vous prenez un pinceau que vous mettez dans l'eau et vous pouvez enlever la peinture que vous avez mis en trop. Ne frottez pas trop non plus, sinon vous allez enlever la couche en dessous.
Voilà pour cette peinture toute simple. Je crois que je ne vous l'ai pas dit, mais j'ai choisi le jaune pour les voiles et pour les bateaux, puisqu'on a une dominance violette sur notre tableau, et on peut voir que la couleur complémentaire du violet, c'est le jaune. Du coup, ces couleurs s'associent très bien ensemble. Voilà, c'est pour ça que j'ai choisi le jaune. Vous voyez, comme promis, c'était assez simple. Si vraiment vous êtes débutant, c'est vraiment à votre portée. Donc je ne vais pas vous retenir plus longtemps. Chose importante quand même, si vous l'avez fini mais que vous le trouvez raté, ne le jetez pas, c'est important. Mettez-le de côté. Si vous continuez la peinture, vous le ressortirez dans 1 ou 2 ans. Et là, vous pourrez vous comparer à vous-même. Il ne faut pas vous comparer aux autres, mais comparez-vous à vous-même. Voilà, sur ces bonnes paroles, je vous dis à la prochaine vidéo. Abonnez-vous car des tutos comme celui-ci, il y en aura encore sur la chaîne. Donc si vous voulez les voir, abonnez-vous. Si vous avez des questions, c'est dans les commentaires en dessous de la vidéo. Et n'oubliez pas, si ça vous a plu, voilà, le petit pouce qui fait plaisir. Allez, bye!